Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Lula. On va parler cœur à cœur, on va vraiment tout se dire en tournant les pages dans Cosmo Réunionnais. Et on va mettre à la une de cette page Christine Lebon. Bonsoir Koussoun Lebou et bonsoir Christine Lebon. Bonsoir. Bonsoir Jesmé, bonsoir Christine. Bonsoir. Alors Christine est une autrice auto-éditée. Oui. Donc elle a sorti, elle écrit beaucoup et dont deux romans qui Oui. sont sortis et puis des nouvelles. Elle Oui. écrit aussi des nouvelles, c'est une nouvelliste. Et donc, la première fois que moi je t'ai lu, c'est avec Nébuleuse en 2019, Oui, qui celui-ci. sort. Voilà. Oui. Et là, c'est quand même une histoire aussi assez forte parce que c'est l'expérience après la mort. Oui. Je crois que c'est Christian. Oui, Christian. 36 ans, qui va comme ça découvrir. Voilà, il fait un arrêt cardiaque, on essaye de le ranimer, et puis il voit cet ange. C'est l'expérience de mort imminente? Oui, Oui, c'est exactement. ça. D'accord. De mort imminente, et puis il va passer de l'autre côté. Parce qu'il ne va pas revenir à la vie, et nous, on va l'accompagner dans son après-vie. C'est ça. Donc dans l'au-delà, accompagné par son ange, il a encore un chemin à faire. On pense parfois que le chemin, c'est de notre vivant. J'ai poursuivi ce chemin-là de l'autre côté de la mort. Ben oui, avec une romance, parce que cet ange, Oui. cette infirmière qui Oui. essaye de le ranimer, on Oui. va dire que le début, et à un moment, elle aussi, comme elle n'arrive pas à le ranimer, elle part en dépression, elle veut se suicider, Oui. et à ce moment-là, il la rattrape, ou l'ange la rattrape, on ne sait pas trop qui rattrape, mais il y a quelque chose qui la rattrape. J'allais dire, c'est une ode ou un hymne à la vie, c'est ça? C'est exactement ça. C'est exactement le message que j'ai voulu faire passer. Oui. C'est quand on est encore vivant et qu'on a tout ce champ des possibles devant nous, il faut saisir cette occasion de réaliser ses rêves et d'aller jusqu'au bout de son destin. Parce qu'après, c'est un autre chemin. On nous mène vers un ailleurs, mais cette vie avec nos rêves actuels, c'est maintenant qu'on peut les réaliser. C'est plus pour vous ou c'est plus pour votre entourage? Je pense que l'écriture a quelque chose de thérapeutique pour voilà, moi. Exactement, Voilà. c'est ce que je veux dire. C'est que comment justement, j'allais dire, se motiver pour mieux vivre, pour vivre plus intensément? C'est une question de clair-obscur, parce que où est-ce qu'on va mettre la lumière? C'est comme les projecteurs sur ce plateau. Oxymore, oui. Voilà, on a des épreuves dans la vie. Plus je rencontre les lecteurs, c'est une histoire qui fait écho aussi à leur vie. On a des épreuves. C'est pas interdit à certains moments d'être désespéré et de pleurer. C'est aussi une phase, et puis c'est une phase qui va peut-être revenir, mais il faut qu'à d'autres moments, on puisse émerger de ce marasme-là et voir la lumière. Et quand on parle de cette expérience de mort imminente, lui, est-ce qu'il veut partir? Est-ce qu'il commence un voyage? Est-ce qu'il le fait avec envie, avec motivation? Ou il se dit j'ai encore envie de vivre? Alors, l'être humain est plein de contradictions. Lui, à 36 ans, il arrive à un moment de sa vie où il en a assez. Il ne souhaite qu'une seule chose, c'est de mourir, parce qu'il a une longue maladie. Il souffre énormément. Il a souffrance physique. C'est quelque chose qui vous enlève à un certain moment le goût de vivre. Mais au moment où il croise le regard d'Héloïse, le médecin qui le ranime, là, il change d'avis. Mais Il se trop tard. dit, comme un coup de foudre, en fait, qui Exactement. se passe à ce moment-là. Oui. Mais c'est trop tard. Et c'est aussi un coup de foudre pour Héloïse, apparemment. Oui. Oui. J'ai fait un petit jeu de mots entre Héloïse et la nébuleuse de l'hélice, parce qu'en fait, au final, c'est son regard qui va changer la perspective de Christian sur la vie. Et c'est oui. peut-être en étant dans l'après-vie qu'il voit un petit peu mieux ce que c'était la vie. Et c'est ce regard, ce beau regard-là, qui sur la couverture, Oui, qui voilà. fait... voilà. Et ce regard change son envie de vivre, finalement. Oui. Enfin, lui ramène cette envie de vivre. C'est pas un peu brutal au moment où il retrouve cette envie, Oui. qu'il s'en va? Oui, c'est ce qu'on me dit, c'est percutant comme premier chapitre. C'est ça. Parce que je laisse un petit peu le doute, et puis on est accueilli quand même en douceur par un ange gardien. Non, je ne critique pas, parce que la vie est parfois bien plus cruelle que ça, donc Oui. c'est pas... Oui. Je ne critique pas. Ce que je veux dire, c'est que, quelque part, le message, c'est toujours ce message...
j'allais dire, comme dans Ronsard disait, à cueillir les roses de la vie. Oui. C'est un petit peu ce message-là. Oui, c'est ça, et c'est un message urgent, parce que on se rend compte, tous, à un certain moment de notre vie, que justement, il faut cueillir cette rose. Oui. Mais est-ce qu'on ne se rend pas compte trop tard? Est-ce qu'après, on n'a pas certains regrets? Et c'est aussi sur l'histoire des regrets. Si on avait réalisé certaines choses plus tôt, qu'est-ce qui aurait pu changer? Ben oui. Et donc, J'allais dire, ne pas avoir à dire « et si ». Voilà. C'est rendre le rêve réalisable et le réaliser pour ne plus avoir ce regret-là. C'est un petit peu la philosophie que j'ai voulu développer dans l'histoire et arriver à cette conclusion que on est vivant. On est vivant, oui. Tentons notre chance et voilà. Alors, on enchaîne sur le second Oui. roman, Sous le manteau de l'hiver, qui voilà, merci. qui reçoit le 2e prix de la romance en 2021. Oui, 2021. Je l'ai écrit en 2020, en période de décembre où il faisait très chaud, et c'était un concours de manuscrits organisé par une entreprise qui s'appelle Librinova en métropole. Et le thème, c'était la romance d'hiver. Donc, je l'ai écrit en plein été austral, la chaleur comme ça. Mais voilà, je me suis mis dans l'ambiance et j'ai mis beaucoup de choses personnelles dans cette histoire, tout en répondant au code du concours. Et puis, voilà, c'est une belle surprise d'avoir reçu le 2e prix. Oui, et puis ensuite, il a été aussi finaliste au prix Flamboyant en 2021. Oui, la cerise sur le gâteau, j'en revenais pas, oui. Et à un chouïa près, d'ailleurs. Et ensuite, donc, c'est l'histoire de Laurent, je crois, qui est chroniqueur, et de Cyrielle, cette autrice. Oui. Et voilà. Et puis là aussi, c'est une belle histoire. Ça se passe. Ils se rencontrent dans ce bar qui s'appelle La Maison. La Maison. Déjà, ça fixe déjà ce qui va se passer ensuite. Oui. Et oui, donc c'est aussi une belle histoire comme disait Gismi, de vie. Oui. Oui, et c'est encore une histoire de rencontre parce que j'aime bien les premiers instants, les premiers regards. Et puis cette fois-ci, j'ai voulu partir sur un malentendu où tout commence de manière très mal, de façon très difficile, où Laurent doit faire l'interview, doit rencontrer justement l'auteur, et il va dire quelque chose de très maladroit à Cyrielle directement en ne sachant pas que c'est elle l'auteur en question. L'auteur, voilà. Et puis, tout ce qu'elle a comme souffrance aussi derrière, derrière Cyrielle. Donc oui, il est à côté de la plaque. Mais heureusement qu'il y a ce barman, Richard, je crois. Robin, pardon. Oui. Comme Robin des Cœurs, Robin des Bois. Oui. C'est ce que je veux depuis tout à l'heure, lorsque j'écoute ce qui est dit sur les ouvrages. Il y a ce regret ou ce remords que les êtres humains ne sont pas capables de verbaliser, de formaliser leurs sentiments. C'est dur, je vais vous dire, c'est dur pour moi aussi. Je me sens tellement plus à l'aise à l'écrit parce qu'on a le temps de choisir un mot, de réfléchir. Est-ce que ce mot-là, c'est le bon? Est-ce qu'on ne pourrait pas le dire de façon plus précise? Et tandis qu'à l'écrit, il y a moins de malentendus et on a ce temps-là de réflexion. Il y a beaucoup de ce côté instantané dans les échanges qui est compliqué. La question va paraître peut-être un peu saugrenue, mais je la pose. Quelle princesse tu aurais aimé être? C'est compliqué, hein. Non, parce que la question, c'est en fonction du prince charmant qu'on choisit d'être telle ou telle princesse. Alors, moi, j'aurais dit celle de La Belle et la Bête. Peut-être parce que son côté l'amour de la lecture ou autre. Mais après, vous me direz... Non, parce que c'est la transformation, en fait. Ah, peut-être. C'est de passer d'un stade à un autre. Oui. Et dans les écrits, c'est de montrer qu'on part d'un malentendu, justement, pour que ça devienne quelque chose de plus clair, de plus précis. Oui. Et que l'amour se dessine avec de belles couleurs, quelque part. Oui. Et j'aime bien cette idée de transformation. Et ce que j'essaye de faire dans chacune de mes histoires, ce sont des chemins initiatiques où il y a quand même une évolution des personnages. Oui, et parce que l'amour arrive petit à petit, c'est pas quelque chose qui arrive brutalement dans cette romance. Il arrive petit à petit. C'est d'abord une histoire d'amitié qui va se transformer justement. Oui.
Et puis, ce qui est joli, c'est la façon dont c'est écrit. Elle a quand même une plume. Donc, on l'avait déjà vu dans La nébuleuse de Lélis, cette plume-là, mais je trouve qu'elle s'est vraiment plus affinée dans le manteau d'hiver, parce que oui, c'est léger, voilà, c'est clair, et c'est aussi, ça reflète les sentiments qu'on a. Il y avait une date butoir pour rendre le manuscrit, et j'étais dans une difficulté, c'est que j'arrivais pas à avancer dans ce livre-là. Et je voulais absolument participer parce que le concours au départ était fermé aux gens des DOM. Et en envoyant des mails, j'ai réussi à faire en sorte de pouvoir m'inscrire. Et je me suis dit, bon, j'arrive à m'inscrire, mais il faut quand même que je présente quelque chose de qualité puisque je me suis battue pour avoir le droit. Et à la fin, en ayant ces obstacles-là, j'ai pioché dans mes carnets personnels. Ce qui fait, sans que ce soit, c'est pas du tout une autobiographie, mais il y a de grands pans de l'histoire qui ont été pris de mes carnets, et c'est vraiment une histoire personnelle. Le combat qu'elle a, Cyrielle, c'est le combat que je mène aussi contre la même maladie. Et c'est-à-dire c'est une spondylarthrite ankylosante. C'est-à-dire c'est une maladie auto-immune. Votre système immunitaire, au lieu de vous défendre, vous détruit de l'intérieur. Et c'est beaucoup de souffrance et de douleur au quotidien. Et je me suis dit, c'est l'occasion d'en parler, parce que moi, quand j'ai eu le diagnostic, j'ai même pas retenu le nom de la maladie. Il a fallu que le médecin je l'ai pas retenu non plus. me l'écrive sur un papier, parce que voilà, première fois que j'entendais ce nom-là, j'arrivais pas, je trouvais le mot très compliqué. Et le fait d'en avoir entendu parler, il y avait un auteur que j'admire beaucoup, Bernard Werber, qui a aussi cette maladie-là. Ça a été pour moi, ce moment-là, quand j'ai découvert qu'il en parlait, je me suis dit, mince, mais on peut vivre avec, tout n'est pas terminé. Il y a justement cette lumière-là et ce coup de projecteur. Voilà. Justement, ça correspond un petit peu à la trame des histoires. C'est qu'il y a toujours quelque chose il y a une inconnue dans l'équation, et cet inconnu-là est malheureusement incontournable, et il faut faire avec. Oui, et c'est peut-être ce qui va m'aider à avancer, parce que est-ce que j'aurais écrit si j'avais pas eu cette maladie? Je n'en suis pas sûre. Oui. Parce que c'est justement cette urgence-là qui se dévoile à vous quand vous avez le diagnostic. On se dit souvent que la vie est courte, mais on se dit moins souvent que la qualité de vie que vous avez maintenant ne sera pas constante jusqu'à cette fin de vie. Quelqu'un disait qu'il vaut mieux une vie courte mais intense et remplie plutôt qu'une grande vie vide et à la rigueur de souffrance. Voilà. Il faut apporter du sens justement à ces épreuves-là qui nous arrivent. Et j'essaye d'apporter du sens en écrivant, et ça me rend tellement heureuse aussi d'écrire que voilà. Et puis c'est un paradoxe quelque part. Si on regarde bien, cette pathologie amène aussi autre chose. Une volonté d'être plus visible, de faire les choses, d'être là, d'exister. C'est vrai. Et dans l'histoire, du coup, quand Cyrielle écrit sur sa maladie, elle va parler du présent de la sorcière. Le présent dans le sens le cadeau. C'est un cadeau qu'on pourrait dire un peu empoisonné, mais c'est sûr que j'ai des moments où je suis en colère, où j'aimerais être en bonne santé. Mais quelque part, c'est mon petit moteur qui m'emmène plus loin. Tout à fait, oui. Et là, à ce moment-là, on sent la passionnée sur ces passages-là où elle écrit, où on sent la passionnée de musique, de science, de littérature. Ça se sent à la lecture parce que vous amenez ça comme des petites notes de musique qui arrivent. Et c'est joliment écrit, ces passages-là. Malgré la souffrance qu'il y a derrière. Oui, je voulais pas faire quelque chose de plaintif ou de sombre. Je voulais dire, il y a une difficulté, qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'elle est là, et comment embellir sa vie malgré tout. Et il y a aussi une chose dans cette façon de présenter le cadre, c'est de se dire qu'on a le choix. On a le choix de se plaindre, on a le choix d'en vouloir à la vie, de chercher des prétextes pour en vouloir à l'univers. Mais il y a le choix aussi de dire, on a un temps de vie. Bien sûr. Oui. Et ce temps de vie, qu'est-ce qu'on en fait? Exactement. Alors, on peut passer au troisième parce que le temps va nous rattraper bientôt. Alors, le troisième, c'est en étant auto-édité, on a certaines difficultés à avoir... Merci.
à avoir une certaine visibilité, à avoir des réseaux, à avoir la machinerie de grandes maisons d'édition. Et je me suis retrouvée avec 12 autres filles qui sont pour la plupart aussi auto-éditées, certaines sont éditées en maison d'édition, à vouloir faire un projet commun. Et on s'est dit, on va chacune écrire une nouvelle et le sortir sous la forme d'un recueil. On voulait un fil conducteur parce que des nouvelles sur des thèmes disparates, ça aurait été peut-être un peu confus pour le lecteur. Donc on s'est donné le thème des saisons et il y aura le prochain qui va sortir l'année prochaine sur le thème de la Seine. Oui, 5 saisons de c'est Vivaldi, c'est quelque chose comme ça. Alors c'est le jeu avec le lecteur parce que on voudrait que le lecteur trouve justement la 5e saison. Parce que ça interpelle. Mais on a déjà chacune notre propre interprétation de la 5e saison et les lecteurs en trouvent encore d'autres. Donc voilà, c'est avec la sensibilité de chacun. Ah, d'accord. Ah, ouais. Juste pour le dire, la saison de l'amour, c'est la 5e saison qui revient le plus. Je pense que c'est celle-là. C'est un fil conducteur. C'est mon fil conducteur, moi, en tout cas, dans mon parcours. D'accord. Alors, cette nouvelle, elle parle de quoi ? Alors, on retrouve Cyrielle qui va faire une drôle de rencontre, puisqu'elle va rencontrer un personnage très étrange qui porte un manteau en plein été. Pourquoi est-ce qu'il porte ce manteau ? On revient sur le manteau d'hiver. On revient sur le manteau, mais cette fois-ci un manteau rouge étincelant avec des brocarts dorés. Et elle va découvrir quelque chose de totalement incroyable. C'est un archange qui, en lui posant la main sur la sienne, l'emmène découvrir l'univers des anges. Et en fait, c'est le signe qu'elle attendait pour se mettre à l'écriture. Ah, c'est joliment. C'est joli. Alors, vous êtes très sensible à ces anges, à ces domaines d'anges, cette vie avec les anges, suivre son ange gardien. Oui. Ça vous vient d'où ? Comment c'est venu ? Ou vous êtes J'ai l'impression que ça m'est venu assez tard avec certaines conversations d'amis qui aimaient énormément les anges. Mais depuis le début, je suis attentive aux signes. Je suis quelqu'un d'un peu mystique. J'ai peut-être une façon poétique ou naïve de voir la vie. Non. Mais c'est une bonne façon de voir, bien sûr. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais voilà, je me dis, il y a certains événements qui arrivent. Peut-être qu'ils n'ont pas de sens. Mais si nous, on leur donne un sens, ils deviennent des signes. Alors, juste une parenthèse là-dessus. Dans notre façon d'être, chacun donne un sens aux signes. Et souvent, ce n'est pas le même sens. Chaque individu est vraiment différent. Donc c'est pour ça que je dis que chacun peut voir dans un oiseau qui passe, dans un téléphone qui sonne, dans une chanson. À un moment, il y a un mot, il y a une phrase qui va... j'allais dire, amener le déclic ou amener quelque chose. Oui. Parce que c'est le moment. Alors, qu'on croit aux anges, qu'on croit que c'est mystique ou pas, je tiens à la rigueur, c'est même pas le problème. C'est que si ça déclenche quelque chose de bon, c'est toujours intéressant. Oui. Et ça fait écho parce que justement, le manuscrit que j'ai terminé, que je voudrais sortir l'année prochaine, c'est parti d'une chanson que j'ai entendue. Et justement, il y a eu dans cette chanson quelque chose, et comme vous dites, c'est un déclic. Ouais. Et ça ouvre la porte sur quelque chose de nouveau. On dit qu'il y a ce qu'on appelle une concordance des événements. Vous êtes dans un état émotionnel, il y a quelque chose qui arrive et qui déclenche quelque chose. Et c'est tout à fait humain, il n'y a rien d'exceptionnel. Après, qu'on met des anges dessus, qu'on met autre chose, chacun, j'allais dire, l'enveloppe ou l'emballe comme il le veut. Il n'y a rien de... Donc, vous êtes en train d'écrire à nouveau. Vous êtes il y a une suite. Et puis, on vous retrouve sur les salons. Oui. Oui, vos livres, je les vois à Leclerc en première. Je les ai vus en passant. Alors, c'est vrai tout en haut. Je me suis dit, oula. Grâce au magasin Leclerc et justement le prix flamboyant, là, ça a été un coup d'accélérateur incroyable avec le gang des lectrices, les premières. Merci. Et je commence. C'est vrai que La nébuleuse de l'hélice était sortie en 2019, mais que ça a été difficile jusque-là. Et là, il y a un peu plus de visibilité. Mes livres sont dans les magasins Leclerc, dans certains France Loisirs également. Oui, donc vous êtes le prochain salon, vous y êtes aussi. Le salon du livre rayonné, oui. Voilà, à Saint-Paul. Je serai le samedi, au portail. D'ailleurs, on profite pour donner les dates du salon du livre rayonné à Saint-Paul. C'est le 28, 29, 30 octobre. C'est à la fin du mois. C'est ça. Il me semble que c'était le 4 et 5 novembre. Mais je suis
Parce qu'il y a d'abord le salon de Saint-Paul. Oui, mais j'y suis pas. Voilà, oui. C'est le salon de Saint-Paul. Tu as raison, excuse-moi. On parlait pas de la même chose. Je parlais de celui du portail plus tard. Ah oui, le portail est en novembre. Oui, un peu plus tard. Excuse-moi. Voilà. On arrive à la fin de cet échange. En tout cas, Christine Lebon, merci. Ça a été un plaisir de recevoir donc sur ce plateau. On espère qu'on aura l'occasion de revoir Christine Lebon et d'autres, et peut-être l'auteur celui qui fait la couverture. Hein. Ah, je lui dirai. Je lui dirai parce que voilà, celui-ci n'aura plus la même couverture très bientôt. Il change de manteau. Voilà. Merci à vous. Merci Kousou Ribou. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.